Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans ce vlog. Vous avez vu le titre, La Taupe in Paris. Je suis à la gare de Vitré, voilà, et regardez derrière moi ce qu'il y a. C'est beau, non? Donc voilà, enfin, ça fait un peu journaliste avec mes écouteurs. Je vais à Paris pour une vidéo que vous avez déjà vue. C'était l'interview d'Alex Good qui est sortie sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la voir. J'ai mon train à 16h55 pour faire Vitré Paris. Et puis après je vous ferai peut-être une vidéo dans le train. Et puis d'ici que là mon train arrive, il est au moment où je vous parle 14h03. Donc j'ai près de 3 heures à attendre. Donc je pense que je vais me poser dans la gare ou je vais aller boire un coup en terrasse. Donc les amis, j'espère que vous allez m'entendre. Je suis dans un bar. Je vais commander je pense un coca en attendant. Et puis je vous redis dès que c'est arrivé. Et tout à l'heure je vous referai une petite vidéo où je vous montrerai, j'ai 2 livres pour le train. Et je vous le montrerai tout à l'heure et je vous expliquerai un peu tout ça tout à l'heure. Le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui va se passer. Je vous raconte tout ça tout à l'heure. Donc les amis, j'ai commandé mon coca. Il va arriver dans très peu de temps. Et j'en profite pour vous dire pourquoi je vais à Paris donc pour l'interview. Arrivé à Paris, il faut que je prenne un hôtel que je n'ai pas réservé évidemment. Donc on va trouver ça. Ça va être assez coton, mais ça va le faire. Il n'y a pas le choix. Et puis ça va être cool de vivre ça. Donc ce soir, hôtel, je pars, on est mercredi aujourd'hui quand je pars, et je reviens vendredi matin à la Guerche de Bretagne, vous le savez. Donc ça va être coton cette histoire. Donc je vous retrouve tout à l'heure dès que j'ai mon coca. Et puis je suis désolé pour la qualité de ce vlog parce que je tourne au téléphone. Donc ça va être la qualité un peu comme ça. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Mon coca est là les amis. Et vous avez entendu à Vitré 3,70 le coca. Les amis, donc je suis retourné à la gare de Vitré. Je suis fatigué. J'ai hâte d'arriver à Paris, mais c'est pas maintenant. Hâte d'être à l'hôtel ce soir, mais c'est pas maintenant non plus. Là, il est 14h30 et j'ai mon train à 16h57. Ce qui fait que je suis pas arrivé du tout. J'aime bien ce format un peu vlog, ça va être sympa. Là, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai comme livre pour le train. Et je pense que je vais sûrement regarder une vidéo, soit lire un peu. Donc voilà, regardez, j'ai mis mon sac à côté. Alors, j'ouvre ça et je vous montre. Alors, le premier, ça s'appelle Seul mon père. Voilà. C'est d'Isabelle Duval. Ça parle du... Alors, Jenny est victime d'inceste jusqu'à ses 16 ans. En avouant la vérité, elle ouvre plutôt la boîte de Pandore. Donc j'ai soit ça, soit Ma vie de flic, que j'ai déjà lu, qui était trop bien. Donc je l'ai reprise à la bibliothèque de la Guerche. Donc soit je vais lire, soit j'ai regardé un truc sur le téléphone. Mais voilà, je vous retrouve tout à l'heure, soit si je fais quelque chose d'ici le train, soit si ou tout à l'heure dans le train tout simplement. Donc les amis, vous voyez là derrière moi il y a la gare. Je suis allé aux toilettes, voilà. Comme il y a internet dans la gare, j'étais sur TikTok. Donc là il est 15h et j'ai mon train donc à 16h57. Donc je me dis que je vais me remettre où j'étais, dans la gare. Et je vais me regarder, je pense, un épisode de Cauchemar en cuisine. Donc oui, je vous disais, je vais regarder, je pense, un Cauchemar en cuisine. Parce que comme j'ai 1h57 à peu près à attendre, et que ça dure à peu près 1h20, je me dis comme ça va me faire passer du temps sans que je m'en aperçoive trop.
et ce serait pas mal. Donc voilà, je vais me regarder ça. Les amis, je suis bien arrivé, je suis dans le train. Alors, vous inquiétez pas, j'ai ma place, mais je vous fais une vidéo ici parce que je me pète la gueule. Parce que je vais pas déranger mes voisins il y en a qui dorment. Donc je suis bien dans le train, direction Paris. Et on continue ce vlog. Je suis dans la chambre d'hôtel. Oui. J'ai fait un room tour d'ailleurs pour TikTok et je vais vous le mettre tout de suite dans l'instant des réseaux. C'est l'instant réseau. Salut TikTok, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis à Paris, vous le savez. Je suis dans un hôtel qui s'appelle le Celtic et je vous propose tout de suite que je vous fasse un room tour chambre. C'est parti. La petite carte, j'ai la 633. La porte est dure. Hop là. Vous êtes prêts? Hop. Alors là on a la télé. Hop. Un petit sac. Un endroit pour s'asseoir. Je vous montrerai la vue tout à l'heure. Mon petit bureau avec ma bouteille d'eau, mon porte-monnaie. Ils mettent un cendrier alors qu'on n'a plus le droit de fumer dans les chambres. Et voici la chambre. Voilà. Là-bas on a l'entrée. Là on a la salle de bain, je vais vous montrer. Elle est petite. Avec les toilettes, le lavabo. J'adore le lavabo, il est magnifique. Et la douche. Voilà. Le petit rideau. Donc voilà la chambre auquel je vais dormir ce soir. Et vous voulez voir la vue, hein? Allez, je vous la montre. Hop, on pose ça là. Petit balconnet. Alors, il y a du vis-à-vis, les amis. Hein. Regardez. J'ai un peu le vertige. Voilà, vous n'allez pas trop voir. Et j'ai vu sur la tour Eiffel, les amis. C'est incroyable. Regardez, les amis, vue sur la tour Eiffel quand même. C'est pas incroyable. Donc voilà, là il y a des petits restos. On a le cinéma qui est juste là. On a des petits restos. Je sais pas où je vais manger ce soir. Mais vous le verrez de toute façon dans un vlog qui sortira sur YouTube. Donc voilà, la vie parisienne. Mais je suis trop fier d'avoir la vue sur la tour Eiffel. C'est incroyable quand même, vue sur la tour Eiffel. J'ai payé la chambre 98 €. Il n'y a pas le petit déjeuner. Les trucs parisiens, c'est horrible. Et je vous ferai une vidéo qui sortira plus tard. Où je vais vous raconter ce qui s'est passé dans dans la recherche de l'hôtel. Parce que j'avais pas réservé d'hôtel. Parce que je me suis dit, je verrai ça au dernier moment là-bas, à Paris. Mais j'ai vu, mais trop cher. Je vais vous faire la vidéo tout de suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, donc pour l'instant des réseaux, je suis assez content quand même de la chambre. C'était une galère, pas possible. Parce que c'était un peu le bazar. D'ailleurs, j'en ai également fait un TikTok, je vous le mets. Allez. C'est l'instant réseau. Salut TikTok, j'espère que vous allez bien. Vous vous dites, mais c'est pas le truc, on n'a pas l'habitude de cette vue-là. Et non, puisque je suis à l'hôtel à Paris, puisque vous le savez, je suis monté à Paris pour faire quelque chose. Et donc, je devais trouver un hôtel. Je me suis dit, je ne vais pas réserver d'hôtel à l'avance parce que je ne connais pas Paris. Sauf que ça va partir en Story Time. Spécial Story Paris. Time. Et donc, pourquoi je n'ai pas pris d'hôtel? C'est parce que je ne connais pas Paris. Je ne savais pas où j'allais atterrir, tout ça. Donc, je savais que j'allais arriver à la gare Paris-Montparnasse. Mais je ne savais pas que je savais pas quel hôtel prendre. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, tiens, Ibis Hôtel, je vais en trouver un, c'est sûr. Parce que il y a des Ibis partout et je connais la marque. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en trouve un. Je sors du train, tout. Je demande il y a des bénévoles de l'association qui me demandent si je veux bien. Je dis oui, je cherche juste un hôtel. Et t'as un des bénévoles qui fait oula, mais vraiment comme ça, oula. Et je fais ok, je dis merci, au revoir. Et je demande à quelqu'un d'autre, bonjour, est-ce que vous savez s'il y a un Ibis Hôtel pas très loin? Elle me fait non, il n'y en a pas du tout par ici, dans ce coin de Paris. Bon, je dis ok, je prends une rue au hasard, tout, je me perds un peu.
Et peut-être à 200 mètres d'ailleurs, je vois quoi? Un Ibis Hotel. Je rentre. J'avais un budget de 100 euros pour une chambre, alors que je reste qu'une nuit. Hein. Et il me fait non, on est à 210 euros ce soir. Je vois, ok, est-ce que vous auriez un hôtel? Il me dit oui, est-ce que vous auriez un hôtel pas très cher où je pourrais aller? Il me fait oui, il n'y a pas de souci. Tenez, tac, il regarde, je crois que c'est sur booking.r. Il me dit bah, il y en a un là, pas très cher, tout ça. Et il me montre, il me dit la rue et tout. Hein. Je n'ai jamais trouvé la rue. En même temps, il y a tellement de monde à Paris, je me suis paumé. Et donc je fais, bon, c'est pas grave. En plus, je demande à des gens, mais ils connaissent pas cette rue, c'était la rue de je sais même plus quoi. Ils la connaissent pas. Donc je fais, je suis paumé. Je fais le premier hôtel que je vois, j'y vais, je demande combien il y a leur chambre, quoi. Je le fais. Trop cher. Vraiment, je dis, voilà, j'ai un budget de 100 balles, c'est trop cher. Et à chaque fois, je leur demande, est-ce que vous pouvez me conseiller un hôtel? Et à chaque fois, soit ils me disent non, soit ils me disent, il y en a un là, voilà. Et dès que j'en vois un autre, je retourne pour faire. J'en ai fait 5, 4 ou 5. 4, c'est le cinquième là. Et le dernier, donc le quatrième, il me fait, oui, bah allez plus loin, il y a le Celtic, nous on est un peu trop cher, mais aller au Celtic, peut-être que ce sera dans vos prix. Je vais au Celtic et c'est où je suis aujourd'hui. Donc très galère de trouver un hôtel à Paris. En plus de ça, les Parisiens sont pressés. C'est bourré de monde. Je suis une TikTokeuse qui s'appelle Camille BLTR, je crois, ou Camille qui fait du Uber Eats, des livraisons Uber Eats à Paris. Si je la vois, je serais heureux. Voilà, elle disait qu'au mois d'août, il n'y avait personne à Paris. Là, il y a beaucoup trop de monde en septembre. On voit que c'est la rentrée. Mais voilà, je suis heureux d'être là pour un projet que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de faire. Et voilà. Donc là, je vais aller manger. Et vous avez vu le room tour déjà il y a quelques vidéos. Je l'ai sorti. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Je vous embrasse. Et il y aura évidemment un vlog sur YouTube. Bisous. Donc voilà, c'était très galère. Mais vous avez vu, j'ai vu sur la tour Eiffel. Là, je vais aller manger. J'ai 25 euros pour aller manger. Je suis très fatigué. J'ai mon portable qui est à 26%. Donc, je vais chercher. Je voudrais bien avoir un bar à salade ou un truc comme ça ce soir. Sinon, ça va finir chez McDo. Et je vous retrouve dès que je suis à table. Voilà. Je suis très content quand même d'être arrivé. Je suis fatigué. Le train, pour tout vous expliquer, dans le train, j'avais une personne à côté, on était sur les places 4 là. J'avais une personne à côté de moi qui était au début sur son téléphone. En face de moi, j'avais un mec, on était 4. Hein. La personne qui était en face de moi, elle a mis son sac au plein milieu. Donc, déjà, la personne qui était à côté de moi, elle est arrivée après. Donc, moi, j'avais posé mon sac et on avait fait 2 arrêts. Il arrivait après 2 arrêts. Il fait, c'est ma place. Donc, j'ai retiré et le con qui était devant moi, il avait mis son sac par terre. Donc, je me suis retrouvé avec mon sac sur mes genoux, c'était chiant, sur mes jambes. J'avais mal aux pattes. Parce que, en fait, j'ai des grandes pattes. Ça se voit pas, mais j'ai des grandes pattes. Donc, bah, j'avais des fourmis après 1 heure et demie de train. J'en pouvais plus. Et trouver un hôtel, ça a été galère. Donc voilà, les amis. Je vais aller manger. On se retrouve à table. À tout de suite. Les amis, je vous retrouve, je viens d'aller manger. Je suis allé manger un McDo parce que tout ce qui était dans le coin ne me disait rien. Je voulais manger poké, mais les pokés, ils avaient une sale gueule. Donc je suis allé manger McDo. Alors, déjà, il y avait un monde fou. Il y avait très peu de place assise, mais vraiment très peu. De ça, il faut rajouter que le coca, c'était pas du coca, c'était de l'eau. Tellement c'était dilué, on ne sentait pas le goût de coca du tout. J'avais commandé un wrap. J'ai pas eu mon wrap, j'ai eu un double cheese à la place. Tout va bien. Donc vraiment catastrophe. Sinon j'ai pris ma douche là à l'instant. Je suis en train de regarder la télé. Là. La lumière. Elle s'est éteinte. J'allume. En pleine douche, la lumière s'est éteinte.
Donc je verrai ça demain, je pense. Et puis on va aller voir la vue quand même. La vue qu'on a sur la tour Eiffel en pleine nuit, parce que c'est il fait nuit. Alors, c'est trop beau, regardez. Et là, elle est super animée. Hein. Et donc voilà, ce soir ça va être une soirée un peu chill, parce que demain ça va être un peu la course. Je vais regarder, je pense, que le meilleur gagne qui est revenu sur M6, je vais voir. Et tout en étant sur TikTok, sur les réseaux. Les amis, je vous reprends, je suis au lit, il est 23 h. J'ai coupé la télé. J'étais en train de scroller sur TikTok. Je vais remettre mes lunettes, parce que genre, c'est mieux. Et je sais pas ce qui se passe, mais la rue est assez calme. Vraiment, c'est assez calme. Mais il y a des bruits de comme quoi on bouge des meubles. Et je crois que c'est la chambre à côté. Je sais pas ce qu'ils font, vraiment. Mais c'est une catastrophe. Donc je vais pas tarder à aller faire dodo. Demain, réveil à 10 h. 9h55, 10 h. Petit-déj, j'irai, je pense, à la boulangerie. J'en ai vu une en bas. Et puis ça va être good. En tout cas, j'aime beaucoup. J'ai passé une bonne soirée. C'était un peu chill et génial. J'ai adoré. Prendre mon temps, ne pas réfléchir, être bien. Alors, le stress commence à monter par rapport à demain. Euh, Évidemment, je vais voir Alex Good. Donc, évidemment que le stress monte. Euh, Alex Good, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'animateur de la France Incroyable Talent. De l'ancienne. Qui a été animateur de la France Incroyable Talent. Et il est au théâtre où il met en scène Ménopause et il a sorti une marque de gourde et donc je vais faire une vidéo avec lui pour parler de ça. Et en fait, évidemment, j'ai le stress qui commence à monter, il monte depuis quelques jours déjà, mais là, de me dire que je suis à Paris, de savoir que là, je suis dans une ville à Paris, je suis dans une grande ville à Paris, c'est incroyable. Je... C'est ouf, en fait, de me dire que ça a commencé avec une chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner. À, euh, à quelques TikTok. Et je me retrouve à Paris. Dans quelques heures, je vais rencontrer Alex Good. Je vais au point virgule demain. C'est incroyable. Évidemment, c'est incroyable. Euh, je suis trop, trop, trop content. Ouais, trop content. Euh, Ça va être incroyable, tout simplement. Ouais, là, le lit est assez confort. Le lit est très, très, très confort. Je pense que je voulais lire un peu, mais j'ai pas de. J'ai paumé dans le train mon marque-page. Donc je ne sais pas avec quoi je pourrais. Ah, si, je vais peut-être prendre le ticket. J'ai un ticket là sur le bureau là-bas. Donc peut-être que je vais le prendre. Parce que dans le train, j'ai commencé à lire et puis bah, je pense que je vais continuer. Je suis en train de lire Seulement mon père. C'est un livre qui est génial. Ah non, il est là, le marque-page. Il est là. Ah, trop bien. Donc je pense que je vais lire en une petite heure, 1 h 30, avant de faire dodo. Je dois rendre la chambre demain à 11h30. Ça va. Je voudrais bien partir quand même de bonne heure pour le temps de prendre un petit déj et aller vers le point virgule parce que je ne vois pas du tout, du tout, du tout, du tout où c'est. Voilà. Je crois, j'ai regardé un peu que je devrais passer devant Notre-Dame de Paris. Euh,
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner également à mon TikTok, parce que je pense que je vais sortir quelques TikTok. Il y a les deux TikTok que vous avez vus, ou le room tour ainsi que la story time. Donc voilà. Si vous voyez que je suis en train de regarder par là-bas, c'est que je regarde le mur, ou si vous me voyez regarder comme ça, c'est que je me regarde moi. Je regarde le retour, alors que je devrais vous regarder comme ça, pour vous parler, mais j'ai l'habitude de... Voilà. Et donc voilà. Je sais pas si mes voisins m'entendent, mais en tout cas, c'est impeccable. Je pense que s'il y a une prochaine fois où je dois venir sur Paris, je me prendrai à l'avance en prenant un hôtel avant. C'est le seul point de hic qu'il y a eu. Avec ça et le McDo, c'est le seul point de hic qu'il y a eu pour l'instant. Mais il me reste encore 24 heures. Demain, donc, Alex Good à 14h. Ensuite, je pense que le soir, j'irai au théâtre voir donc la pièce Ménopause et manger. Et je reprends le train à 5h55. C'est pour ça que la chambre d'hôtel, là, je ne l'ai pas pris pour demain, puisque je me suis dit le théâtre va finir vers 23h. Ou voilà, si je vais au théâtre ou je ferai autre chose. Mais voilà, vers 23h, je mange. Après, je vais manger, ça. Il va être 1h du mat. Si c'est pour aller à l'hôtel, pour dormir, pour prendre une douche et dormir 1 heure, voilà, ça sert à rien de payer une chambre d'hôtel 100 euros. Là, 99 balles, quoi. Donc voilà. Je raconte ma live depuis 6 minutes. Je sais même pas ce qui va être garde au montage. Bonjour les amis. Oh, réveil est dur. J'espère que vous allez bien. Le réveil est dur. J'ai hyper mal dormi. Parce que, en fait, ce que vous voyez pas, c'est que ces deux lits-là, en fait, c'est un lit, mais vous savez, en deux parties, donc le milieu, il se casse. Donc voilà. Grosse journée aujourd'hui. On- Aujourd'hui, grosse journée, on va au point virgule. Il est 7h30. Je suis mort. Parce que j'ai super mal dormi. Ça a pas arrêté dans la chambre d'à côté à faire du bordel. Et, euh, et dans la rue, c'était quand même assez passant. Pas passant, mais dès, euh, dès 6h, je commençais à entendre les livraisons. La vie parisienne. Donc voilà les amis. Je vais me réveiller tout doucement. Et puis voilà. Les amis, je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Je suis parti là en direction du point virgule. Alors un peu de bonheur, mais parce qu'il fallait que je trouve un crédit mutuel. Et j'en peux plus. Le bruit des voitures, le monde, j'en peux plus du tout. Il me reste 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure pour arriver. Donc voilà, je vous retrouve là-bas. Et puis s'il y a des choses sur la route, eh ben, je vous ferai un signe. Les amis, ça fait vraiment le touriste. Derrière moi, c'est le Sénat. Je sais pas si vous allez le voir écrit. Il est là-haut. J'ai pas le bras assez long. Derrière moi, il y a le Sénat, c'est incroyable. Je kiffe. Ça fait vraiment touriste. J'ai vu le Sénat. Je crois que je dois passer, je crois, au niveau de Notre-Dame. Sauf que j'ai peur de me perdre. Ah là, vous allez peut-être me voir. L'entrée du Sénat est derrière moi là. C'est incroyable. Je suis en train de hurler dans Paris, tout va bien. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Et donc là les amis, je suis au théâtre de l'Europe. J'ai l'impression de faire je sais pas quoi. Hop, voilà. C'est incroyable. Je me transforme en guide touristique.
Et sans déconner, j'adore. Parce que je visite moi aussi au final. Même si je viens pour un rendez-vous pro, au final je visite aussi. Voilà. J'essaie de pas me paumer non plus. Pour l'instant je suis bien. J'arrive à 9h45 et il est 9h21. Oh, je suis même plus que bien. J'ai toujours pas trouvé de crédit mutuel. J'ai toujours pas pris de petit déj. Donc j'ai faim là. J'ai faim. Les amis, j'ai la Seine derrière moi. Et regardez ce que j'ai juste là. Notre-Dame de Paris. On va aller voir Notre-Dame en face. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Ça a l'air d'être en travaux Notre-Dame. Guide touristique. On arrive. Je suis en train de me perdre. Je vais essayer de prendre une photo. Et donc voilà les amis, Notre-Dame de Paris juste derrière moi. Elle est magnifique. Elle est super belle. Avec la place. C'est trop beau. Je vais rester là encore quelques minutes pour regarder un peu. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. C'est beau, non? Alors j'ai un peu le vertige les amis, mais c'est magnifique. J'adore. Et là on arrive devant l'hôtel de ville. Ah là là, il y a beaucoup de monde en fait. Ouais. L'hôtel de ville. Je sais pas si c'est là où je dois aller, mais je vais y aller quand même. Ils sont en train de démonter tout ce qu'il y avait pour les JO. Je sais pas si vous allez voir. C'est magnifique. En plus, il fait une chaleur. J'ai chaud. Alors, je pense pas que je vais pouvoir m'approcher. Voilà, je peux vous montrer comme ça si vous voulez. Donc voilà les amis. On a fait Notre-Dame, on a fait l'hôtel de ville. La Tour Eiffel sera pas mal, mais je crois pas que j'y passe. Et je l'aime au fond là-bas. On a eu la Tour Eiffel depuis l'hôtel ce matin. Et hier surtout. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Regardez comment c'est beau les amis. C'est magnifique. Ça me rappelle rien en fait. Mais je trouve ça beau. Hey, t'es Cap, tu sautes dans la Seine. Non, pas Cap. T'es Cap, pas Cap.
Ah là là, le vlog de l'espace. Les amis, je suis fort. Vous savez, je devais aller au point virgule pour rencontrer Alex Good. Mais en fait, c'était pas au point virgule que j'avais rendez-vous. C'est au grand point virgule. Là, je suis dans le quartier du Marais. Et le grand point virgule, c'est à côté de Montparnasse, où j'ai dormi hier soir. Je me suis tapé tout à pied jusqu'au Marais, pour ceux qui connaissent. Pour ensuite que ce soit à Montparnasse, alors que j'étais à côté. C'est une vanne. Donc là, je dois me refaire 42 minutes à pied. Au final, je me suis dit, oh là, je vais m'ennuyer en attendant l'heure et tout. Voilà, il est 11h, je vais pas manger maintenant, quoi. J'ai rendez-vous à 14h, je vais m'ennuyer un peu. En fait, non. Parce que j'arrive là-bas vers midi au final. Parce que là, je marche pas non plus très vite. Et puis, bah, je vais arriver là-bas à midi, puis je vais manger, puis il va être l'heure. C'est incroyable. J'en peux plus. Les amis, alors vous savez que si vous avez suivi, je dois retourner vers Montparnasse et je récupère la Seine. Et vous voyez, ils ont mis des trucs là pour manger. Je suis claqué, je suis KO. Ça fait 3 heures que je marche. J'en peux plus. La circulation parisienne avec toutes les bagnoles commence doucement à me saouler parce que ça klaxonne, ça comment dire, ça klaxonne, ça laisse pas les gens aller sur le passage piéton passer quand c'est à nous de passer. La circulation parisienne, vous allez me dire. Vous entendez les bruits et là vous savez encore, vous n'avez pas les klaxons. Si je dis pas de bêtises, là vous avez le palais de justice ou le tribunal. Si je dis pas de bêtises, hein. Et c'est quand même énorme, hein. C'est impressionnant et tout, hein. Vous avez la Seine qui est juste là. J'ai plus de doigts. Et le palais de justice là. Les amis, je suis toujours pas arrivé. Vous allez dire, mais t'es toujours pas arrivé? Oui, ça prend du temps, hein. C'est long, j'en peux plus. Je suis fatigué. Ouais. On va y arriver. J'ai hâte d'aller manger parce que j'ai pas mangé. Il est 11h49. Vous allez vous dire ça va. Sauf que je suis réveillé depuis 8h du matin. Et je n'ai pas pris de petit-déj. Donc, j'ai faim. Dès que je suis arrivé, je vais chercher une boulangerie pour manger. Et je vous dis à tout à l'heure. Je suis enfin arrivé. Je suis allé voir le théâtre où il était, comme ça je sais où c'est. Et là c'est la pause déjeuner. Petit Pepsi. Et un sandwich, je sais, à la brioche dorée. Un sandwich jambon et mental. J'en peux plus. Les amis, derrière moi, il y a le grand point virgule. J'y suis. Dans moins d'une demi-heure, j'ai rendez-vous. Je suis au point virgule. Et si vous voyez l'affiche là, rouge là, hop, c'est ménopause. Je suis trop hâte. Le stress monte, vraiment. Parce que je me dis à tout moment, Alex Good est là. Soit là, soit il va passer devant moi. Et je me dis, c'est incroyable. C'est ouf, c'est dingue de me dire que je vais rentrer dans des endroits où il y a Boudère là, qui joue. Il y a une pièce sur Desperados Wives. C'est incroyable. Vraiment. Incroyable. Les amis, en Bretagne, il fait que de pleuvoir. Regardez le temps. Et il y a de l'orage. Alors, à Paris, c'est pareil, hein. Les amis, je sors de l'interview d'Alex Good, qui nous a parlé de ménopause et de ses gourdes.
C'était très intéressant donc, à suivre. Vous l'avez vu la vidéo déjà. C'est sorti dans la dernière vidéo. Et donc les amis, n'hésitez pas à aller voir. J'ai le droit à ma place. J'ai le droit à une place offerte pour aller voir Ménopause ce soir. Et je vous redirai évidemment ce que j'en ai pensé. Voilà. Et je vais faire un TikTok également pour faire la promo de tout ça. C'est l'instant réseau. Je suis de retour à la Guerche de Bretagne. J'ai quitté Paris et je vais vous montrer pourquoi je suis allé à Paris. Alors je suis allé à Paris, vous le savez, pour quelque chose. Et entre autres, je suis allé voir, j'étais invité pour aller voir Ménopause au Grand Point Virgule. Je peux que vous le conseiller. J'y suis allé à Paris parce que j'ai fait une interview qui sortira très bientôt sur ma chaîne YouTube d'Alex Good, l'animateur de télévision. Si la TikTok, je vais l'identifier. Également sur Instagram, je vais poster cette vidéo. J'ai identifié Alex Good. N'hésitez pas à aller la voir, allez le voir son compte. Donc Ménopause, je peux que vous le conseiller. C'était trop bien. C'était un super spectacle. C'est au Grand Point Virgule, donc comédie de Alex Good. Et il m'a donné ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez acheter ou dedans. Vous allez trouver donc tout l'affiche. Hein. Là, vous allez avoir les mots du metteur en scène, donc Alex Good, le producteur également. Et là, vous avez tous les acteurs, c'est ça? L'équipe, excusez-moi. Hop. Voilà, là, vous avez les actrices qui jouent mais merveilleusement bien. Voilà. Donc voilà. Et donc dedans, il y a ceci. Dans la pochette, non, c'est l'autre côté. Les Alex Gourde. Et oui, Alex Good, Alex Gourde. Est-ce que vous voyez, ils sont magnifiques les projets. Tiens, maman, qu'est-ce que t'en penses des gourdes là? Ah oui, super. Ils sont super belles. Et Alex Gourde, Alex Good qui fait des gourdes. On a également donné une. Alors, c'est des produits offerts. Je ne suis pas en partenariat, je ne suis pas payé par les marques, hein, par cette marque-là. Mais vraiment, je trouve le projet 1 génial. 2, le spectacle a été incroyable. Et je vais vous montrer la gourde. J'ai l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ou la LGBT. Est-ce qu'avec ça, vous aimez faire ça, vous? Ça, c'est pour le watch time. Je vous fais patienter. Voilà. Et la voici. Elle est trop belle. Elle est belle, hein? Ah oui. Et là, il y a écrit la gourde pour tous. Évidemment, pour la manif pour tous à l'époque. Et les gourdes et les couleurs. Elle est magnifique. Elle garde vos boissons au chaud, mais également au froid. Donc si par exemple vous mettez dedans du thé glacé, bah, ça va vous le garder. Et si vous mettez du café, ça va vous le garder au chaud. Ça, c'est incroyable. Et vous avez même une paille. Voilà, c'est un super produit. Vous pouvez les trouver. Alors, il nous l'a dit hein, dans la vidéo sur YouTube. Vous pouvez les retrouver donc sur Alex Gourde officiel, alexgood.com. Vous avez plusieurs tailles de gourdes et vous pouvez les acheter aussi dans les Micromania, si je dis pas de bêtises, dans les Micromania. Vous pouvez les trouver également à Plaisir du Désir. Vous pouvez les trouver. Voilà, merci à Alex Good pour l'interview, le projet des gourdes. Elle est géniale et surtout les gens, allez voir Ménopause. Je me suis amusé. Que vous soyez en préménopause, en ménopause, que vous soyez un gars, une fille, un mec ou quoi, vous pouvez tous aller voir, gay ou pas. Ça super intéressant, c'est trop bien. J'ai kiffé. C'était trop bien. J'ai rencontré un magicien encore extraordinaire qui est assis à côté de moi, trop gentil. Et donc merci Alex Good, j'étais trop content. Et merci. J'espère qu'on pourra faire d'autres choses avec Alex Good si tu passes par là. Je vous identifie, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Ménopause, ils ont un compte sur Insta, peut-être sur TikTok. Alex Good évidemment. Et si je trouve un compte pour les Alex Gourde, je vous les mettrai également. Je vous embrasse les amis, vraiment. Les gourdes et Ménopause, allez-y, c'est trop bien. Bisous.
Excusez-moi. C'est la fin de ce vlog, il est minuit 15. Je suis à la gare. Et regardez quand même comment je me suis mis. Dans un petit truc, là je suis en train de finir mon bouquin. J'ai mon train à 7h07 et il est minuit 15. Donc vous voyez que je dois attendre à peu près 7 heures. Et dites-vous que j'attends depuis 21h. Au passage, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je vous le redis, la gourde de Alex Good est trop belle. Et allez voir, s'il vous plaît, Ménopause au théâtre, parce que c'est magique. J'ai adoré, c'est trop drôle. J'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Je pense qu'en 2025, s'il passe en Bretagne, j'irai le revoir. Parce que c'est trop bien, la mise en scène est super. Et donc n'hésitez pas, vraiment Ménopause c'est incroyable. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, ça a été un très beau vlog, je suis très content, très heureux d'avoir proposé ça, d'être venu à Paris. Même si je suis resté au final un peu moins de 48 heures, je suis très content. On a pu aller voir Notre-Dame de Paris, on a vu l'hôtel de ville, on a vu plein de choses, je suis très content. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, soyez heureux, profitez de la vie, c'est important. Et moi je vous dis à bientôt, bisous.